Bonjour les amis, alors c'est moi. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de spécial. J'ai créé mon propre langage de programmation. Oui vraiment, j'ai créé enfin j'ai créé deux langages de programmation, mais je vais vous parler du deuxième dans cette vidéo. Et c'est des langages de programmation très basiques. C'est pas JavaScript ou Python non plus quoi. Je vais vous décrire un des deux dans cette vidéo et je pourrais le décrire le deuxième si vous souhaitez après. Bon, mon langage de programmation. Alors mon langage de programmation, je vais vous parler de Bisbee. Le langage de programmation Bisbee. Alors Bisbee, c'est un langage de programmation que j'ai créé en 5-6 minutes. Oui vraiment. Je l'ai créé vite fait parce que en 500 lignes de code sur le langage de programmation C, qui est excellent pour créer des langages, genre les langages populaires sont créés avec ce langage de programmation, j'ai appris. Et ça permet de créer des langages de programmation, du coup j'ai écrit Bisbee en 5-6 minutes avec 500 lignes de code. Je me suis un peu aidée de l'IA et puis j'ai ajouté des petites choses manuelles. Mais j'ai fait un truc en langage de programmation vite fait, basique, avec des descriptions et des syntaxes que je vais vous décrire. Alors pour commencer, Bisbee, c'est un langage de programmation axé sur la communication des abeilles. C'est inspiré des abeilles. Bisbee, c'est un langage de programmation inspiré pour les abeilles. Moi, c'est pas un langage de programmation pour les abeilles qui aiment programmer, tu vois ce que je dis. C'est le thème, c'est pas le public visé, vous avez compris. Bisbee est un langage de programmation simple. Alors pour installer, vous faites, il vous faut soit sur votre téléphone, vous pouvez sur Replit, un lecteur de code, je sais pas si vous connaissez, vous faites un projet blanc, vous clonez le repo de GitHub de Bisbee avec git espace clone et le lien GitHub que je vais vous mettre dans la description si vous souhaitez. Puis à partir de là, vous pouvez créer vos fichiers Bisbee de script et les exécuter avec // comme là avec main, mais avec Bisbee le dossier, le nom exact du dossier / main run et le nom de votre fichier .biz. Voilà, c'est comme ça qu'on exécute. On exécute les fichiers Bisbee pour avoir le résultat et les sorties. Alors, Bisbee, ça permet les calculs mathématiques, genre addition, soustraction, division, multiplication. Ça permet les calculs mathématiques un peu plus avancés comme les puissances, enfin, ça permet de faire des maths, quoi. Il y a des conditions et des variables avec sinon, si, alors de mémoire. Ouais, je pense. Oui, il y a sinon, il y a si, il y a les variables et les conditions. Retenez ça, c'est tout. Voilà. Il y a les gestions des chaînes à guillemets. Il y a des variables pour les numériques pour les décimales. En gros, il y a des variables conditions pour ceux qui ne savaient pas programmer, qui connaissaient rien à la programmation, c'était pour faire des maths, faire des conditions genre, et des variables, genre par exemple, stocker une variable si variables supérieures à 18 égale vous êtes majeur. Des trucs comme ça, genre en programmation, avec les variables et les conditions, pour stocker des valeurs et les renvoyer dans les programmes. Bon, je sais pas si vous comprenez, mais voilà. Et lecteur interactif avec Biz lire, bon, c'est pour par exemple les interactifs, genre pour lire la ligne d'en dessus. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai utilisé, c'est la lecture interactive.
et voilà. La syntaxe de BISBY. Alors BISBY, toutes les lignes de code commencent par B2Z. B2Z. Vous marquez la commande, par exemple, LAR console, R couleur, nom de la couleur, R stock, R montre, R lire. En gros, et puis la flèche et ce que vous voulez afficher ou la valeur, voilà, pour votre personnalisation du programme. Pour afficher un truc simple dans la console c'est l'entrée et sort. C'est la sortie des résultats dans un langage de programmation comme celui-là. La sortie de console, c'est pour sortir des messages, des couleurs. C'est les sorties de résultats. Pour la console, c'est BZ. R, console, la flèche, le message que vous souhaitez. Alors ça peut être Hello World, ça peut être salut, ça peut être caca, ça peut être va chercher des hamburgers, ça peut être salut la ruche, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Vous pouvez afficher n'importe quoi tout ce que vous voulez dans la console. Même salut Mario si vous souhaitez, c'est pas mon problème. C'est personnalisé, vous pouvez écrire n'importe quoi dans la console. Bon bref, passons la blague. Affichage avec couleur, c'est la même chose pour la console, sauf que votre texte il va s'allumer, il va se mettre dans la couleur choisie, par exemple. C'est avec bzz, R, couleur, nom de la couleur, alors rouge, vert, jaune, bleu, magenta, cyan. La flèche, le texte et le texte que vous voulez afficher dans la couleur. Par exemple, vous pouvez afficher danger en rouge, vous pouvez afficher mangez-moi en vert, vous pouvez afficher tout ce que vous voulez là encore dans les couleurs supportées. Alors pour les variables, c'est bzz, stock, nom de la variable. Alors ça peut être nom âge, caca, pluie, pipi, tout ce que vous souhaitez. Désolée pour toutes les blagues, hein. C'est juste pour vous montrer, pour vous dire que vous des exemples pour que vous dire que ça peut être n'importe quoi, tout ce que vous souhaitez quoi. Flèche. La valeur de la variable, alors ça peut être un texte sur Alice, Théa, Rémi, chaussettes, banane, tomate, salade, tout ce que vous voulez encore. Ou un chiffre, 25, 35, 1000, 1500, tout. Voilà, et ça peut prendre des décimales avec bzz, montre, tiret, nom de la variable, vous pouvez montrer la variable. Lire nouvelle variable, c'est pour lire, voilà, comme je vous ai dit. Pour les mathématiques, c'est calcul, ce que vous voulez, les chiffres que vous voulez calculer. Alors 10 plus 5, 40 plus 6, 90 000 fois 900 divisé, multiplié par 400, bon, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous souhaitez. Condition étendue, c'est par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure avec les variables, c'est par exemple si âge, alors si âge supérieur à 18, alors console affiche majeur, fin, sinon Alice, alors console, R console bonjour Alice, afficher console bonjour Alice, sinon ça affiche bonjour inconnu. En fait là c'est si la variable est égale à 18 et supérieur à 18, ça affiche dans la console majeure et ça met fin au programme. Et pour Alice, l'exemple avec Alice, c'est si le nom est Alice, on a la variable du nom est Alice, alors ça affiche bonjour Alice. Et si c'est toute autre chose, ou voilà, ça affiche bonjour inconnu et ça met fin au programme. Je vous explique un peu parce que voilà. Pour les boucles bzz, pour i de 1 à 10, par exemple, là c'est un exemple en bzz, pour i en fait c'est les boucles, donc vous pouvez faire des comptages, genre bzz montre i, ça montre le chiffre, la valeur de i, bzz calcul i
Attends, divisé par 2, un truc comme ça. Le suivant, ça passe au programme suivant. Calcule, en fait, ça calcule la valeur de i avec la valeur de 2. C'est pour les comptages et vous pouvez faire tout ce que vous voulez qui demande des boucles et des variables. Bon, bref. Il y a aussi, en fait, vous voulez faire tout ce que vous voulez tout ce qui demande des quiz, n'importe quoi. Les quiz aussi, vous pouvez les faire pour le coup en Bisbee. Pas ça. Tout ce qui demande des variables et des conditions, tous les programmes simples qui peuvent faire des variables et des conditions, vous pouvez les faire. Maintenant, les quiz. Quiz. Question. Enfin, flèche. Réponse. Par exemple, là, dans la console, quand vous allez marquer, par exemple, quiz, n'importe quoi, combien font 2 plus 2, il va voir combien font 2 plus 2, et dans la console, vous allez marquer la réponse. Et ça vous va envoyer si c'est vrai ou faux. Par exemple, dans combien font 2 plus 2, si je marque 4, ça envoie bonne réponse. Et si je marque 6 ou 44 ou 22, 44, oui, ça envoie mauvaise réponse. Vous avez compris, vous pouvez faire des quiz avec les questions et les réponses que vous souhaitez. Là aussi, c'est pas mon problème. Mais restez dans le cadre de l'éthique, s'il vous plaît, et du normal. Pour tous les programmes et du légal, pour tous les programmes, c'est la même chose. Vous restez dans le cadre du légal et du normal. Sinon, il y a des problèmes, voilà. Et aussi, avec BD, vous pouvez faire des dessins assis. Les dessins assis, enfin, comment je prononce, moi? C'est pour faire des dessins dans la console. Comme j'ai dit, tout est console. Hein. Dessine abeille, ça dessine une abeille. En fait, ça supporte des dessins abeille, ruche, fleur, hexagone. Vous pouvez faire dessine abeille, dessine ruche, dessine fleur, dessine hexagone. J'ai marre de faire comme si j'étais un insecte, moi. Ouais. En fait, ouais, vous pouvez dessiner. En fait, c'est pour, par exemple, en plein milieu d'un programme, vous pouvez faire un petit dessin d'abeille, ruche, fleur ou hexagone. C'est mignon, voilà. Bon, voilà. Alors c'est pour mignon. Par exemple, si vous voulez un plan quiz entre deux questions ou dans vos conditions et vos mini-jeux, vous pouvez mettre en dessin d'abeilles, de rouge ou de fleurs, d'hexagones au choix, voilà. Et le délai contrôle, d'or. C'est pour faire un délai dans la console, genre attendre un certain temps avant d'afficher le message d'après. En millisecondes. Bonjour, un message de bienvenue. Au revoir, c'est pour quitter le programme. Voilà. Et les commentaires, voilà. Les commentaires, c'est l'espèce de voilà. Là, juste devant, si c'est un commentaire, vous marquez commentaire. Voilà. Maintenant, on passe aux exemples de programmes. Programme de calcul, bonjour, lire nombre 1, lire nombre 2, calcul nombre 1 plus nombre 2, au revoir. Compteur avec boucle, compteur de 1 à 5, couleur vers comptage, montre compteur, d'or 500, suivant. Alors le premier, c'est pour dire la salutation de Bisbee, dire le nombre 1, dire le nombre 2, faire le calcul avec nombre 1 et nombre 2 et quitter le programme. C'est un exemple avec boucle, c'est pour faire un compteur de 1 à 5, afficher le comptage en vert dans la console, montrer le compteur, mettre un délai de 500 millisecondes et faire suivant. Et ça est un exemple pour quiz mathématique. Par exemple, couleur jaune s'affiche quiz mathématique en jaune. Quiz combien font 5 fois 3. C'est pour un quiz, par exemple. Vous pouvez marquer les questions et les réponses que vous souhaitez pour vos propres quiz. Voilà.
et couleur vert, que ça affiche en vert, que c'est terminé. Vous pouvez mettre vos propres textes avec la couleur que vous souhaitez. Bien sûr, c'est un langage de programmation, donc vous pouvez faire un peu c'est de la personnalisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, là encore, c'est pas mon problème. Puis voilà. Puis voilà. Alors les programmes BizzBee, ça utilise l'extension .biz. Ça veut dire que pour exécuter un fichier et lire le programme BizzBee, ça doit avoir cette extension. Bon, maintenant je vais vous montrer, si vous souhaitez, directement sur le terrain. Alors, là j'ai déjà installé, c'est chiant les pubs genre d'entreprise là, bon bref. Alors là j'ai déjà cloné le BizzBee pour vous montrer. Alors, vous pouvez créer des fichiers sur votre éditeur en test.biz. Voilà. Là, vous écrivez votre code. Par exemple, biz r couleur. Couleur, c'est quoi la syntaxe déjà? J'ai oublié la syntaxe. Bleu. Bleu. Salut à toi. On va me dire salut à toi, mon ami, dans mon tutoriel. Non. Tutoriel. Là, on va imaginer ça. Ah non, c'est pas ces guillemets là. C'est où? Ouais, c'est là. Voilà, maintenant, on va faire ça. Biz, comme j'ai dit tout à l'heure. Run test.biz. Et voilà, ça affiche en bleu. Salut, ce qu'on a écrit. Le message qu'on a écrit. Marque salut à toi, mon ami, dans mon tutoriel. Comme on a écrit là. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Vous pouvez faire... attends. Vert. Yel. Bizarre. Imaginons que vous voulez marquer ça. BizzBee. Non. Run. Non, ça bug. Test.biz. Et voilà. Voilà, c'était la présentation de BizzBee. Bonne journée.